Après avoir parlé de Wonder Woman, Man of Steel et Batman vs Superman, maintenant nous devons parler de Suicide Squad. Le film que tout le monde adore, le Joker préféré de tout le monde. Non, je déconne. Suicide Squad, c'est quoi? Bah en gros, c'est les grands méchants de Batman qui sont tous réunis pour faire une équipe qui normalement est censée être remplie de bad guys, mais dans ce film, c'est pas vraiment des bad guys, c'est pas tellement méchants, et qui doivent s'allier contre une surpuissante sorcière et sa surpuissante armée. Voilà, en gros c'est ça le résumé de Suicide Squad. Bien sûr tout ça est assemblé par Amanda Waller. Alors il y a qui dans cette équipe? Eh bien il y a tout simplement Katana, il y a Harley Quinn, Killer Croc et Deadshot, ainsi que Captain Boomerang. Voilà, je vous ai fait le résumé de ce film, maintenant passons aux points forts et aux points faibles et on va commencer comme d'habitude, vous le savez, avec les points forts. Les flashbacks dans ce film sont très bons et le début du film est super. Amanda Waller est très bien jouée malgré le fait que dans les comics elle soit plus menaçante. Le Joker, et oui le Joker est dans les points forts. Pour moi ce n'est pas un point faible, car déjà il n'apparaît pas assez, donc on ne peut pas le qualifier de point faible. Et je vais dire, il est très bon dans ce film. Enfin très bon par rapport aux autres personnages et au scénario. Le Joker, voilà. Harley Quinn, qui est une version un peu différente d'Harley Quinn, mais une bonne version. Seuls 3 problèmes avec elle, mais j'en parlerai après dans les points faibles, bien sûr. Jai Courtney en Captain Boomerang est le seul personnage drôle et peut-être le mieux joué avec Harley Quinn. Maintenant, passons directement, et oui, déjà au point faible. Le jeu et la présence énorme de Will Smith dans le film est gênante, tout comme celle de Harley Quinn qui est trop présente à l'écran. Alors c'est sûr, quand vous avez 2 gros acteurs entre guillemets dans un film, vous faites tout pour qu'ils apparaissent le plus possible. Mais là, ils sont quasiment là dans toutes les scènes. Regardez les flashbacks. Il n'y a que 2 flashbacks pour présenter les membres de la Suicide Squad. Ils sont consacrés à qui? Je vous laisse deviner. Harley Quinn et Deadshot. Parce que des flashbacks de Killer Croc, n'a rien à pas. Katana, oui, il y en a un, mais bon. Hein, 20 secondes comparé aux 2 minutes de Deadshot et aux 5 minutes d'Harley Quinn, c'est très peu. L'amourette entre le Joker et Harley Quinn, qui est une amourette que je mettrai dans la catégorie Bella et Edward de Twilight. Parce que clairement, c'est une amourette gnangnan, de gamin de 15 ans. Alors que là, le Joker et Harley Quinn, ils sont pas loin de la trentaine, quand même. Harley Quinn est une pute. J'ose le dire, oui. On s'en sert comme sex appeal à cause de ses vêtements et cela me gêne énormément. Et ça gêne pas que moi, puisque l'actrice elle-même l'a avoué que ça la gêne. Et quand on regarde les images et le teaser de Birds of Prey, ça a l'air d'être arrangé un tout petit peu. Enfin, un tout petit peu. Parce que c'est vrai, Harley Quinn dans les comics et le dessin animé d'où elle est originaire, elle est connue pour être un sexe symbole, clairement, à la limite comme Poison Ivy, et pas du tout comme une personne très folle avec une histoire extrêmement et des origines extrêmement intéressantes. On se fout de ma gueule. Le grand méchant, la sorcière, qui n'est pas du tout effrayante. Et pas puissante du tout alors qu'elle est censée être une putain de sorcière. Et le maquillage de Killer Croc est bien, mais juste la tête. Non, vraiment, hein. Regardez le corps de Killer Croc et on dirait que ils s'en battaient un peu les couilles du torse. Hein. La tête, oui, elle est très bien faite, quoique ça ressemble pas tellement à un crocodile, mais bon, hein. Puis voilà quoi, moi quand on parle de Killer Croc, je pense à une bête qui fait 2 mètres. Qui est imposante. Là on a un mec qui fait la taille d'Harley Quinn peut-être. Et qui a la même carrure que... Allez... Captain Boomerang. Et qui honnêtement je le trouve pas si violent que ça et si fort que ça. Hein. Je trouve pas qu'il ait une force vraiment phénoménale par rapport aux autres. Alors que Killer Croc, c'est censé être un putain de monstre. Donc voilà, c'est déjà terminé. Et maintenant, on va passer au gros film, entre guillemets, du DCCU.
Arthur Curry, the Aquaman. It's on him. Organic and biomechatronic body parts. He's a cyborg. You should probably move. Barry Allen. Whoever you're looking for, it's not me. You're the Batman? He said the age of heroes would never come again. It has to. Man of Steel, Batman vs Superman, Wonder Woman et Suicide Squad. Tous ces films devaient mener à un film. Et ce film s'avère être, en réalité, Justice League. Qu'est-ce que c'est Justice League ? Je vais vous en faire un résumé, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Après la mort de Superman et les visions de Bruce Wayne, avec la future arrivée de Steppenwolf et Darkseid, une équipe de personnes avec des capacités hors du commun doit être formée. On a pu le voir dans Batman vs Superman et la scène post-crédit de Suicide Squad. Bruce sait que Flash, Aquaman, Cyborg ainsi que Wonder Woman existent, et il tente de les réunir. Flash dit oui tout de suite, Cyborg pareil, mais Aquaman ne dit pas tout de suite oui. Mais alors qu'il faisait un petit tour dans l'océan, il vit ce que Steppenwolf et son armée sont capables de faire et accepte. Steppenwolf est un alien extrêmement vieux. Il était déjà venu sur Terre avec ses Motherbox mais fut battu par les dieux, les Amazones, les Atlantes et les hommes. Et ces mêmes personnes cachèrent les Motherbox. Superman étant décédé, Steppenwolf saisit l'occasion afin de revenir sur Terre pour récupérer ses Motherbox. Déjà pour moi, la moustache n'est pas un défaut. On voit déjà très peu Superman, donc la moustache on ne la voit que 2 fois. Zack Snyder n'est pas le fautif. Déjà, ses idées ne furent pas acceptées par la Warner, car lui voulait faire un Justice League ou un Superman ressuscité et dont la tête fut montée par Darkseid. Superman devait être le méchant avec Steppenwolf en second méchant. Car oui, Darkseid devait tuer Lois Lane, ressusciter Superman et faire porter le chapeau à Batman. Le film devait être en 2 parties. Une partie comme je viens de vous l'expliquer et une seconde partie devait être Superman repasse du côté lumineux de la force et aide la Justice League dans leur combat contre Darkseid et Batman devait mourir dans le second film. Mais la Warner refusa ceci et lui demanda une autre version. Mais malheureusement, quelques temps plus tard, la fille de Snyder décéda. Il abandonna donc le projet qui fut repris au dernier moment par Joss Whedon, réalisateur des 2 premiers Avengers. Mais lui était juste venu pas pour faire Justice League mais pour réaliser Batgirl. Mais il a quand même honnêtement fait de son mieux pour tenter de faire un bon film. Vous aurez pu mettre n'importe quel réalisateur dans ce projet, parti en couille, que ça aurait peut-être même été pire. Je vais vous dire, le début du film avec Batman contre les paradémons était très bon. Le combat entre Superman et la Justice League, de même un gros kiff, ainsi que le générique du début, Everybody Know. On va passer au point fort et pour moi l'un des points forts est Ezra Miller en Flash et Ray Fisher en Cyborg. Je ne pense pas que d'autres acteurs auraient pu être mieux à leur place. Les scènes d'action sont dingues. Quand Steppenwolf débarque à Themyscira ainsi que le flashback d'une bataille entre toutes les nations du monde et Steppenwolf ainsi que son armée, c'est badass. Malheureusement, la bataille finale, sans être d'une nullité incroyable, est franchement beauf. Le design des paradémons, lui aussi, est vraiment bon. Maintenant, passons au point faible. Le design de Steppenwolf, qu'ils veulent faire passer comme étant imposant, avec sa grande taille et son armure, mais à part sa voix, il n'a rien d'imposant. Regardez sa tête, on dirait un papa poule. L'humour dans 95% des Marvel passe, car c'est dans l'ADN de Marvel, même dans les comics, mais pas chez DC Comics. J'avais l'impression de voir une série de l'univers de Arrow. Batman. Là où dans Batman vs Superman, on avait un Batman imposant, classe, terrifiant, puissant, intelligent et qui ressemblait à un démon descendu des enfers. Mais là, ça se voit qu'ils ne savent pas quoi faire avec Batman. Un mentor, un running gag ou un simple être humain. En fait, ils ont essayé d'en faire un sous-Captain America, mais dans la Justice League, ceux qui sont des Captain America, c'est Wonder Woman et Superman. Mais pas Batman. Et la fin.
À la fin d'Avengers, oui, ils avaient gagné, mais face à Loki, pas face à Thanos, car là, on a une fin où on nous tease Thanos. On sait que quelque chose d'encore plus fort et grand va arriver. Là, dans Justice League, à part le nom de Darkseid qui est balancé très vite une fois, on nous tease rien. Ils auraient pu en faire une post-générique, mais même pas. Ou tiens, Batman dans Batman vs Superman, il a des visions, et là, comme par hasard, il n'en a plus. C'est con, franchement, non? Il aurait pu avoir des visions de Darkseid, par exemple. Là, on ne sait même pas si Steppenwolf a été emmené par les paradémons ailleurs ou s'il a été tué. Car c'est hors champ tout ça. Je vais vous le dire honnêtement, avant la critique de ce film, je voulais plus voir Justice League. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de qualité qu'on ne le pense. Ce qui est dommage, c'est que Batman vs Superman est un meilleur Justice League que Justice League lui-même. Maintenant, plutôt la semaine prochaine, on va se retrouver pour une critique d'Aquaman et ça va être du très très lourd parce que j'adore ce film.